Bonjour à tous, je vais donc commencer par corriger l'exercice 6.2.2 sur le retour d'un satellite. Donc l'idée c'est la suivante, c'est que donc on a la Terre ici, euh, qui a un centre ici, et donc on a un satellite qui est en orbite géostationnaire. Géostationnaire, ça veut dire que finalement il est toujours aligné sur un même point au niveau de la Terre. C'est-à-dire que sa période de révolution, c'est 24 heures, comme la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Donc on a ce satellite, hop, 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 qui est ici. Et donc l'idée qu'on a, c'est finalement, à un moment, on va changer sa vitesse, et son but, c'est qu'il revienne à un point particulier de la Terre tranquillement. C'est-à-dire que quand il est ici, il a une vitesse u et à une distance rs, qui est donc le rayon géostationnaire, la vitesse géostationnaire. Et par exemple, quand on est là, hop, on veut donc le freiner, et le freiner pour qu'il arrive exactement, hop, à cet endroit-là, qui est donc, si ici ça s'appelle le point T, ça s'appelle le point A, donc là, ça serait l'apogée d'une ellipse, hop, 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 il arrive exactement donc à ce point d'intersection qu'on appelle le point C. Donc l'idée c'est de calculer quelle va être la vitesse ici, VA, après freinage, pour qu'il atterrisse exactement ici. Et d'abord, pour commencer, on va s'intéresser à quelle est déjà cette vitesse et quel est ce rayon géostationnaire. Donc la vitesse, on sait, hein, on l'a déjà fait hier, sur la correction donc, du TD 6.2.1, on sait que cette vitesse, elle est reliée au rayon donc, du centre attractif, ici c'est la Terre, fois la racine carrée de G0 divisé donc par le rayon sur lequel on est en train de tourner, donc c'est ici RS. Voilà. Et on veut à la fois connaître ce U et ce RS en fonction donc, des données du problème qui sont par exemple la période de révolution donc, du satellite autour de la Terre, c'est-à-dire les 24 heures. Et en l'occurrence, on voit bien que cette période, qui est égale à 24 heures, que j'appelle grand T, c'est donc la distance parcourue avec une certaine vitesse. Donc c'est la distance parcourue pendant une période complète, ça va être quoi? Ça va être 2pi fois le rayon, 2pi rs, c'est-à-dire tout le périmètre. T égale d sur v. Voilà, donc ça nous permet donc déjà de relier U et RS à quelque chose qu'on connaît, T égale 24 heures. Donc allons-y, essayons donc de calculer par exemple le RS. Donc on connaît U, donc on peut juste remplacer ici. Donc on a quoi? On a T qui est égal à 2pi RS sur U, et U c'est RT racine de G0 donc sur RS, donc là-haut je le mets, ça fait racine de RS. On n'a pas envie de se traîner les racines carrées, donc on va tout mettre au carré, et donc on a T au carré qui est égal à 2pi sur RT, tout ça au carré, 2pi sur RT1, et ensuite on a celui-là au carré fois la racine au carré, donc ça fait du RS cube, et là on a du sur G0. RS cube sur G0. Voilà, donc on voit en fait qu'on a déjà résolu le problème, puisque nous ce qu'on cherchait c'était d'une part U et RS, et on voit que ici on a RS et on n'a plus U, donc on n'a plus qu'à prendre la racine cubique d'une version transformée de ça, et hop, on a déjà le rayon donc, de l'orbite géostationnaire. Donc faisons-le, donc si on fait ça, on obtient donc RS au cube, qui est égal à quoi? Ça va être G0 fois T carré fois RT au carré sur 2pi au carré. Et donc si on veut RS, on prend juste la racine cubique
Donc, juste, on enlève ça et on fait à la puissance 1 tiers. Et donc ça, c'est le rayon de l'orbite géostationnaire. Donc en fonction de la période, les 24 heures, le rayon de la Terre et G0, donc une constante qu'on avait déjà déterminée avant. Et donc là, si on fait l'application numérique, on trouve que ce RS, il est égal à environ 42 354 km, qui est égal à RS. Voilà. Ça, c'est le rayon donc, de l'orbite géostationnaire. Ça ne nous dit pas encore quelle est la vitesse, mais la vitesse, elle est directement reliée à la période via donc, le périmètre. Et donc là, on aura quoi? On aura U qui est égal à 2pi RS sur T. Que je vais faire, et du coup, je vais faire ça tout de suite. Donc on a U qui est égal à 2pi RS divisé par la période, sachant que RS, donc c'est la racine cubique de ce qu'il y a là-dedans. Si on n'a pas envie de comme on n'a pas envie de se traîner la racine cubique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre directement le cube ici. Donc on a U au cube. Ici, tout va devenir au cube. L'intérêt de ça, c'est qu'on a directement le RS au cube. Du coup, on a U au cube qui est égal à donc 2pi au cube sur T au cube. Et après, donc, on a le RS au cube, c'est-à-dire G0 T au carré RT au carré sur le 2pi au carré. Donc les 2pi, ils se simplifient. Là, il y en avait 3. Ici, il n'y en a plus que 2, donc on enlève. On a le t carré sur t cube qui se simplifie. Et c'est tout. Donc du coup, on a quoi? On a u au cube qui est égal à donc, 2pi fois G0 RT au carré sur T. Ça, c'est le U au cube. Et donc, si on le veut juste la vitesse, on prend ça et on prend la racine cubique de ça. Voilà. Et donc là, il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. Et l'application numérique, elle nous donne que donc la vitesse sur un rayon géostationnaire, c'est environ 3,08 km par seconde. Voilà, donc ça c'était la première partie de l'exercice qui était finalement sur cette orbite géostationnaire, quelle est la vitesse U et le rayon RS. Et on a réussi à calculer ça. Et on voit qu'on obtient donc une vitesse de l'ordre de 3,1 km par seconde. Et on avait donc un rayon donc, de l'orbite géostationnaire qui était de l'ordre de 42 000 km. Donc on va passer à la suite. Et la suite, ce sera quoi? Ce sera de déterminer quelle va être donc, la vitesse à donner à cet objet, à cet endroit-là de la trajectoire pour qu'il arrive exactement au point C, ici à la surface de la Terre. Donc pour répondre à cette question, on va tout d'abord écrire quelle est donc l'énergie totale sur donc, cette orbite elliptique qu'on a quand on ralentit donc, un objet qui est donc qui fait un mouvement donc, avec une orbite circulaire. Donc déjà sur l'orbite circulaire, on avait quoi comme énergie totale? On avait une énergie totale qui est égale à moins m fois grand mg sur 2 fois le rayon donc, de cette orbite géostationnaire. Et maintenant, donc, on le freine. Du coup, on a une énergie totale donc, au cours de ce mouvement elliptique qui diminue. Et en l'occurrence, donc elle est égale à quoi? Elle est égale à moins m fois grand mg sur 2 fois a, où a c'est donc le demi-grand axe
de cette nouvelle ellipse. On voit bien que pour que ça diminue, il faut que, comme on a un signe moins ici, il faut que A soit plus petit que RS. Que A soit plus petit que RS. Ça veut juste dire quoi? Ça veut dire que, en l'occurrence, 2A doit être plus petit que 2RS, c'est-à-dire que cette distance-là doit être plus petite que celle-là. Tout va bien, ça veut dire qu'on a freiné. Donc ça, c'est l'énergie totale qui diminue avec un A inférieur à RS, mais on n'oublie pas. Donc cette énergie totale, une fois qu'on est sur cette orbite elliptique, elle est conservée, et en l'occurrence, elle est constante. Donc au début, on avait quoi? On a 1 demi de mVA au carré, et plus l'énergie potentielle, donc c'est-à-dire moins m fois grand mg sur, donc l'énergie potentielle là-haut, on était en RS. Voilà. Et donc, on n'oublie pas, nous, ce qu'on cherche, c'est quel est ce VA pour que on atterrisse sur la Terre exactement en ce point-là. Donc, on voit bien que, donc, ça, on connaît, RS, on connaît. On cherche VA. La seule chose qu'on ne connaît pas là-dedans, c'est quel est ce demi-grand axe, quel est ce A, sachant que A, il est où? Il est là. Hop. Donc là, j'ai tracé donc, cette orbite elliptique. Donc la Terre est un des foyers, et on a le foyer secondaire ici, on a le centre qui est là, et donc notre demi-grand axe, c'est quoi? C'est ça. Ça, c'est le demi-grand axe qui est aussi là. Donc on a A, hop, qui est ici. Donc il faut qu'on trouve A. Et une fois qu'on a A, on a VA. Donc allons-y, essayons de trouver donc A, ce demi-grand axe. Donc pour ça, on va écrire un petit peu tout ce qu'on sait sur l'ellipse. Donc par exemple, on voit que la distance TC, qui correspond donc au paramètre de l'ellipse, ce n'est rien d'autre que le rayon de la Terre. Ça, c'est une des premières relations. Ensuite, on a une autre relation qui est que, là on avait A, et du coup, on sait que la distance par rapport au centre de l'ellipse est l'un des foyers, c'est ce qu'on appelle la distance C, et c'est relié à l'excentricité via donc la formule C est égal à E fois A. Donc on voit quoi? On voit qu'on a A plus C, finalement, A plus C, ça correspond au rayon de l'orbite géostationnaire. Donc on a aussi que le rayon de l'orbite géostationnaire, c'est A, ce qu'on cherche, plus C, avec C qui est égal à E fois A. Donc A plus EA, c'est-à-dire 1 plus E fois A. Donc là, on a quoi? On a A qui finalement est égal à RS sur 1 plus E. Okay. Donc, on a fait un progrès, sauf que là, en fait, on a déplacé le problème. Maintenant, il faut qu'on trouve quelle est cette excentricité pour déterminer A. Et donc, pour trouver cette excentricité, le E, on va faire appel donc, à la formule qui décrit quelle est la distance en fonction de l'angle θ donc sur une ellipse. Donc, si par exemple, je définis l'angle θ comme étant l'angle que fait donc, cette horizontale, l'angle θ, la distance ici qu'on appelle ρ, cette distance ρ, elle dépend de θ. Ça, c'est une relation qui est vraiment, c'est une relation donc, liée aux orbites elliptiques, enfin à l'ellipse. Donc, c'est le paramètre de l'ellipse fois 1 plus E fois cos θ, avec ce E donc étant donc, l'excentricité de l'ellipse, c'est-à-dire ce qu'on cherche ici. Sauf que ce ρ de θ, donc ça c'est la formule générale, mais en fait il y a des endroits, il y a des θ où on sait que vaut ce ρ. Et donc notamment si on regarde l'angle θ qui est égal à pi, donc θ égale 0, hop, θ augmente, et là, hop, ρ de pi, on voit bien que ce ρ, ça va être égal à A plus C, c'est-à-dire 1 plus E fois A, mais c'est aussi égal à
au rayon donc, de l'orbite géostationnaire. Donc, en l'occurrence, on sait que ρ de pi, ça va être égal à rs, qui du coup est égal à P. Donc P, on avait vu que c'était RT. Donc RT sur 1 plus E fois cosinus pi. Cosinus pi, c'est moins 1, donc sur 1 moins E. Et donc ça permet de remonter à l'excentricité. Et une fois qu'on a l'excentricité, on la réinjecte là-dedans et on obtient donc le A. Donc faisons-le. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 1 moins E fois RS qui est égal à RT, et du coup on a E qui est égal à 1 donc on a 1 moins E qui est égal à RT sur RS, et donc on a E qui est égal à 1 moins RT sur RS. Voilà. Donc on a E qui est égal à 1 moins RT sur RS. Donc il suffit juste maintenant de réinjecter là-dedans et on obtient que A c'est RS sur 1 plus 1 moins RT sur RS. Donc ça, ce n'est rien d'autre que RS sur 2 moins RT sur RS. Voilà. Donc là, on a trouvé quel était ce A en fonction de RT et RS, on connaît tout. Et donc maintenant, il faut réinjecter là-dedans pour trouver quel est le VA. Donc allons-y, faisons-le. Donc j'ai écrit donc, les deux équations qui nous intéressent. Ici, on avait donc l'énergie totale, donc énergie cinétique plus énergie potentielle, qui est égale à l'énergie totale, ou exprimée en fonction de A, le demi-grand axe, qu'on vient de calculer, avec A qui est égal à RS sur 2 moins RT sur RS. Donc en gros, donc, pour trouver ce VA, il suffit juste de remplacer le A qui est là par cette expression. Mais avant ça, on va simplifier un petit peu. Et donc notamment, on simplifie par les M. Hop. On simplifie par les 1,5 en multipliant tout par 2. Plaque 2. Et ici 2. Du coup, là, on a 2 sur 2, ça s'en va. Et donc, on obtient quoi? On obtient que la vitesse VA au carré, c'est-à-dire ce qu'on cherche, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à moins grand mg sur A plus grand mg sur RS. Donc on rappelle que grand mg c'était aussi égal à g0 fois rt carré, ça on l'a fait juste avant, et ici c'est en facteur, donc du coup c'est quoi? C'est g0 fois rt au carré qui est facteur de 1 sur rs moins 1 sur a. Donc ça c'est VA au carré, où ce G0 RT carré, ce n'est rien d'autre que grand M fois G. Hein. C'est juste qu'on reprend les relations qu'on avait avant. Donc maintenant, il suffit juste de remplacer donc, ce A par ça, et on obtient quoi? On obtient donc moins 1, on obtient VA au carré qui est égal à G0 RT au carré. On a toujours notre 1 sur RS, et maintenant il faut faire le 1 sur A. Donc 1 sur A, c'est juste renverser ça, donc on fait moins, donc 2 moins RT sur RS, hop, sur RS. On a le même dénominateur, du coup on peut additionner les numérateurs, et on obtient quoi? On obtient une erreur, puisque ici j'ai oublié de mettre le 2. Et du coup, ici, on a un 2. Et ici, on a un 2. Du coup, on a 2 moins 2, plus RT sur RS. On divise tout par RS. Donc, on obtient à la fin que RT sur RS au carré. Et donc,
C'est-à-dire on a G0 fois RT au carré fois RT sur RS carré. Sur RS sur RS. Alors c'est volontaire de l'écrire comme ça. Pourquoi? Parce que finalement là c'est quoi? Ça c'est directement donc, VA carré. On rappelle quelle était la forme de U. C'était RT racine de G0 sur RS. C'est-à-dire que si on le prend au carré, ça c'est RT carré G0 sur RS. Donc RT carré G0 sur RS. Et donc on voit que ça c'est quoi? C'est égal à U au carré fois RT sur RS. Et donc si on finit, ça veut dire qu'on a VA qui est égal à U, donc la vitesse au niveau donc, du rayon géostationnaire, fois la racine carrée donc, de RT sur RS. Et donc là on a bien répondu donc, à la question initiale qui était donc quelle devait être la vitesse VA à donner à l'objet ici pour qu'il arrive exactement à cet endroit-là, à la surface de la Terre. Et on voit que donc, du coup, c'est relié à la vitesse géostationnaire via le rapport entre le rayon de la Terre et le rayon de l'orbite géostationnaire. On voit bien que cette vitesse VA, elle est plus petite que la vitesse U, puisque le rapport entre RT et RS est plus petit que 1. Donc au moins dans ce sens-là, on sait qu'on n'a pas fait d'absurdité. Voilà, donc ça c'était pour résoudre la question quelle doit être la vitesse VA donnée pour atterrir ici. J'espère que cela aura été utile.